de toute façon, si à chaque fois qu'on propose une économie, tout le pays se dresse en disant c'est injuste, ça ne va pas, etc. Bon, bah, on fait rien et on se laisse tranquillement amener jusqu'à la situation où la France sera mise sous tutelle par des organismes supranationaux. Donc, moi, je suis plutôt favorable à cette mesure. Ce qui me sidère un tout petit peu quand même, et c'est une litote, c'est l'absence totale de courage sur la réduction des dépenses publiques, puisque Ah on oui. voit que il n'y a pas un centime, Mmh. pas un centime qui est supprimé sur un certain nombre de dépenses qu'on sait excessives et inutiles, et néanmoins on les maintient. Ça va des choses, des marronniers comme le CESE, etc., ce genre de marronniers qui subsistent, mais que néanmoins on ne supprime pas, jusqu'à d'autres dépenses. J'ai pas vu qu'on ait demandé le moindre effort. Je donne un exemple, au domaine de la culture, qui fait des millionnaires sur fonds publics. On a encore donné 500 millions d'euros récemment pour la filière musicale, qui tout à coup avait besoin de 500 millions d'euros d'argent public. On ne fait pas d'efforts sur le service public audiovisuel, loin de là. On continue d'augmenter les dépenses en réalité. On ne fait pas beaucoup d'efforts non plus sur la fonction publique territoriale, qui est surstaffée. On fait pas Qui a été la d'efforts. seule à recruter On d'ailleurs. fait pas d'efforts tout court. On fait pas d'efforts sur la fonction publique tout court, qui pareil est surstaffée. On sait que Bercy lui-même est surstaffé. On change rien au statut des fonctionnaires. On ne vire personne. Enfin, donc. Il n'y a aucun effort qui est fait en réalité. C'est ça que je trouve incroyable, c'est cette espèce de blocage psychologique qui existe chez nos responsables Mais du coup, politiques sur la l'année blanche- réduction des Du dépenses coup, l'année publiques. blanche, c'est la facilité.